Lavage intérieur-extérieur aux grandes eaux, insuffisant. C'est toute la mécanique qu'il faut revoir. Renault, en roue libre, Renault a les freins qui lâchent et pourtant Carlos Ghosn passe la seconde. Son DG restera lui sur le bas-côté de la route. Quid alors des cadres licenciés à tort dans cette affaire abracadabrantesque de faux espionnage? Des excuses? Elles sont acceptées, mais encore, eh bien, tout va passer comme souvent par l'argent. Eh oui, le nerf de la guerre. Exit pour 2010 la part variable de la rémunération du Big Boss, exit aussi les bénéfices de stock option pour l'exercice 2011. Message reçu, mais les trois cadres blanchis, eux, ont passé des heures bien sombres. Ils connaissent la rengaine, du coup, eux aussi, l'argent, nerf de la guerre, tout ça. Si bien que s'ils réclament aujourd'hui est du jamais vu dans ce type d'affaires. On flirterait avec des 5 millions d'euros pour les plus gourmands, 2,5 millions pour le plus jeune de la bande. Au-delà des négociations qui se poursuivent, Renault se heurte là à un véritable dilemme. En fait, si l'entreprise accepte de payer des sommes aussi exorbitantes, notamment pour s'assurer la paix sociale et médiatique, elle prend le risque en retour de faire l'objet d'une plainte pour abus de biens social. À l'inverse, si le constructeur refuse de céder à leurs exigences financières, procès prud'homal retentissant garanti et rebelote, nouvelle campagne médiatique désastreuse. Alors que faire? Laisser exploser les compteurs? Eh bien, figurez-vous qu'en France, le seul à avoir décroché le jackpot, c'était un certain monsieur Bernard Tapie.